À l'écoute des radios Mali, il est 13h à Sikasso. Dans un instant, votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, au Mali, certains permis de recherche d'or et certaines autorisations d'exploitation et des carrières industrielles suspendues jusqu'à nouvel ordre. La liste complète sur le site et la page Facebook de l'ORTM, www.ortm.ml. La crise du carburant, le gouvernement encore plus proche de la population pour saluer la résilience des Maliens, le ministre en charge de la jeunesse et celui de la santé dans les stations de service de carburant. À Sikasso, la filière lait et pommes de terre met dans la main pour faire de la région un hub de production agricole au Mali. Il s'agit de développer un mécanisme de financement pour une agriculture durable au bonheur des populations. L'ONG Direct Aide et Saoudi Nour d'Arabie Saoudite redonne espoir avec l'opération de consultation ophtalmologique gratuite. Plus de 5000 consultations et près de 500 opérations de la cataracte. Hors du Mali, en Gambie, l'ancien président Yahya Jammeh veut retourner au pays. Les autorités actuelles affirment qu'en cas de retour, il sera arrêté et jugé. Ce mercredi, la Tanzanie est aux urnes pour les élections générales. La présidente sortante Samia Suluhu Hassan est candidate après avoir assuré la présidence du pays depuis 2021 après la mort du président John Magufuli. Poignée de main attendue demain entre le président chinois Xi Jinping et américain Donald Trump 6 ans après la dernière. Ce sera en marge du sommet de coopération économique pour l'Asie-Pacifique. La chronique environnement de ce mercredi s'intéresse à la résilience communautaire. Le sport, les Aigles d'Âme ne joueront pas la CAN Senior au Maroc en 2026. La faute au Cap-Vert. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer en ce mercredi 29 octobre 2025. Bienvenue. Tout d'abord, je l'annonçais dans les titres. Le ministère des Mines a pris 2 arrêtés importants. Le premier porte sur l'annulation des permis de recherche. Le second sur l'annulation des autorisations d'exploitation et des carrières industrielles. La liste complète des annulations, c'est sur le site et la page Facebook de l'ORTM, www.ortm.ml. Deux membres du gouvernement étaient dans certaines stations hier après-midi. Objectif s'enquérir de l'approvisionnement en carburant. Les ministres ont apporté à manger et à boire aux populations qui bravent le soleil pour avoir le carburant. Ils ont profité de cette occasion pour témoigner les efforts consentis par l'État pour satisfaire les populations maliennes en termes de fourniture du pays en carburant. Djemba Moussa Kounate était de la visite. C'est pour se rassurer de la bonne distribution du carburant à la population que 2 membres du gouvernement ont effectué cette visite dans certaines stations. Sur place, les ministres ont échangé avec les usagers, les gérants et pompistes sur l'évolution de la distribution de carburant. Ils les ont félicités pour leur résilience avant de les inviter à travailler pour satisfaire les uns et les autres. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et la construction citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation assez difficile et nous comprenons aujourd'hui tous les défis que la population est en train de vivre. Donc il était important de venir voir d'abord ce qui se passe ici, comment les réconforter. Nous comprenons tout ce qui se passe et avec eux de comprendre quelles sont leur perception de la chose. Colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. On les remercie beaucoup pour leur résilience, on les remercie pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire, mais savoir que le gouvernement et que les plus hautes autorités, en l'occurrence le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, pensent à tous ces Maliens qui sont là, qui sont en train de passer des nuits et des nuits à la recherche de carburant. Mais c'est pendant les moments les plus difficiles qu'on doit resserrer les rangs et nous entraider. Les usagers saluent les efforts consentis par le gouvernement dans l'approvisionnement du pays en carburant. Amara Dramé, usager. On fait toujours confiance en nos autorités. On prie le bon Dieu qu'Allah protège le Mali et surtout on souhaite aussi que cette crise puisse vraiment finir. Les autorités maliennes, on va continuer à les soutenir aussi à 100%. Souri Ibrahim Sissi, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Malgré la conjoncture difficile,
chacun est en train de faire des sacrifices pour qu'on puisse quand même atténuer cette crise-là. Les deux ministres ont apporté à manger et à boire aux usagers, un geste qui témoigne de la solidarité des autorités de la transition envers la population malienne. Sur un tout autre sujet, un colloque international pluridisciplinaire s'est ouvert hier à Bamako sur le thème « Les mutations du droit public au sein de la Confédération des États du Sahel, AES », regard croisé sur les transformations normatives, institutionnelles et souveraines dans le contexte du changement accéléré. Les thématiques vont de la gouvernance de l'administration publique au terrorisme dans les zones transfrontalières, aux réformes constitutionnelles en période de transition au Mali, entre autres. Fademba Keïta a suivi les travaux. Les 9 panels assortis de 6 axes au centre des échanges touchent presque tous les secteurs indispensables au développement des pays de la Confédération des États du Sahel, CES. Ces sujets sont sécuritaires, politiques, socio-économiques, diplomatiques, institutionnels, juridiques et autres. Professeur Moussa Moïse Sangaré, vice-doyen de la faculté du droit public de l'Université Kouroukan Foka de Bamako. Notre rôle consiste à analyser et discuter efficacement les transformations que le droit public a subies ou doit subir dans la gouvernance de la Confédération. Professeur Issa Sissé, représentant le recteur de l'université de Kouroukan Foka de Bamako. Je pense que cette initiative va davantage inspirer les autres facultés de l'UKB pour que chaque année académique, les activités de ce genre se répètent. Djibril Sow, conseiller technique représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les peuples du Sahel nous observent. Ils attendent de ce colloque des analyses pointues et des propositions ambitieuses pour bâtir sur des bases saines et souveraines la paix, la stabilité et le développement de notre espace commun. Ce colloque international pluridisciplinaire initié par le laboratoire d'études et de recherche en droit public de la faculté de droit public de l'université de Kouroukan Foka de Bamako est un espace de recherche de solutions aux différents problèmes auxquels les gouvernants de l'AES sont confrontés. Radio Mali à Sikasso et environ 98.3 MHz en FM. Il est exactement 13h07 à Mankwani, quartier de Sikasso. La troisième région, entre coûts de production élevés, infrastructures insuffisantes et difficultés d'accès au crédit, les acteurs des filières lait et pommes de terre veulent stimuler l'investissement durable dans les filières agricoles porteuses et faciliter l'accès au financement pour une agriculture plus compétitive et durable à Sikasso. Ils sont réunis à la faveur du Forum des investisseurs des deux filières, un cadre de négociation directe entre institutions financières, producteurs et investisseurs a été initié dans le cadre de la mise en œuvre du programme PAFA 2. C'est Kasso Moussokoro Sérémé pour les détails. Zone à vocation agro-silvopastorale, la région de Sikasso occupe une place de choix dans l'économie agricole du Mali avec une production laitière de plus de 71 millions de litres par an, dont plus de 4 millions collectés par le réseau Ferlait et 350 000 tonnes pour la pomme de terre. Et ce rendez-vous des investisseurs de deux filières est un pas décisif vers la souveraineté alimentaire du Mali et un véritable levier de transformation économique, inclusive et durable pour qui connaît les défis majeurs auxquels les acteurs sont confrontés en matière d'accès au financement. Abdul Karim Dambili, président de la Ferlait. L'objectif général de ce forum est de créer un cadre dynamique et structurer des rencontres entre acteurs clés des filières lait et pommes de terre, institutions financières et investisseurs. Stimuler l'investissement durable et débloquer des financements concrets pour bâtir des partenariats solides et tracer la voie vers des modèles durables de croissance inclusive. Inspiré du modèle du Salon du financement de l'agriculture Finagri du réseau AgriVision Sahel, cet espace de concertation et de négociation est une initiative portée par le PAFA 2, programme d'appui aux filières agro-pastorales. Un programme financé par la coopération suisse et mis en œuvre par l'UXEDEV sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité région de Sikasso. Yaya Bamba, président du conseil régional de Sikasso. L'avenir de nos filières dépend de notre capacité à unir nos forces autour d'une ambition commune. Faire de Sikasso un modèle de développement agricole durable et inclusif au Mali. Bâtir des chaînes de valeur solides
capables de réduire nos importations, d'accroître les revenus des acteurs des filières et de créer des emplois durables. Amadou Soumaré, conseiller au gouvernorat de Sikasso. La politique nationale de développement agricole fait de l'agriculture durable, de l'entrepreneuriat local et de la modernisation des filières agropastorales des axes prioritaires. À travers ce forum, nous devons bâtir un écosystème financier et technique qui permet à nos acteurs locaux d'accéder à des ressources adaptées, stables et équitables. Le Forum des investisseurs des filières pommes de terre et lait regroupe les acteurs au développement des régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala. Il sera animé par des rencontres B2B, des panels et une exposition des produits dérivés des deux filières et des équipements de transformation. Sikasso, Msokoro Sérémé et Suleiman Bamba pour l'ORTM. 13h10, actualité hors du Mali. Ngami, l'ex-président Yaya Jammeh sera arrêté et jugé s'il revient dans le pays selon un communiqué du ministère de l'Information de la Gambie publié hier mardi. En exil en Guinée équatoriale depuis sa perte de pouvoir en 2017, Yaya Jammeh a annoncé son retour pour le mois de novembre il y a quelques jours. En Tanzanie, les électeurs sont aux urnes depuis ce matin pour les élections générales. La présidente sortante Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir en 2021 après la mort de John Magufuli, dont elle était la vice-présidente, se présente pour la première fois au suffrage direct. Au total, ils sont 17 candidats qui ont été validés par la commission électorale. Au Cameroun, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadji a promis hier d'engager des poursuites judiciaires contre le principal leader de l'opposition, Issa Chiroma Bakari. Il accuse ce dernier d'incitation à la violence dans le cadre des troubles post-électoraux. Il a également déclaré que les manifestants avaient sémé le chaos dans plusieurs villes du pays avant la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. Madagascar a un nouveau gouvernement depuis hier, nommé 10 jours après l'investiture de Michael Randrianir, le nouvel homme fort du pays. Il compte 29 nouveaux ministres chargés de sortir le pays de la crise. Cette nouvelle équipe comporte beaucoup de noms inconnus du grand public, mais aussi le retour de certains poids lourds de la vie politique malgache. Aux Pays-Bas, les Néerlandais sont appelés aux urnes ce mercredi pour les élections législatives anticipées. 27 partis se disputent les 150 sièges du Parlement dans un système à la proportionnelle. Enfin, dans le cadre de sa visite en Asie, le président américain Donald Trump doit rencontrer demain son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique APEC, une première depuis 6 ans entre les deux présidents. Le président Donald Trump, après son passage en Corée du Sud, a annoncé que Séoul et Washington ont finalisé un vaste accord commercial portant notamment sur les droits de douane imposés par le président américain. Un mot de santé dans ce 13h. 5000 consultations ophtalmologiques gratuites sont offertes pendant une semaine à la population de Bamako et environ. Une initiative de l'ONG Direct Aid et son partenaire, à savoir le programme de volontariat Saoudi Nour, combattent la cécité et ses causes du Royaume d'Arabie Saoudite. Durant une semaine, des consultations et des chirurgies seront effectuées par des spécialistes en ophtalmologie. Inaba nous en dit plus. 2023, j'ai été opéré aux yeux et pourtant, j'ai porté les verres correcteurs pendant 8 ans. Grâce à l'intervention, je vois aujourd'hui plus clair. Djetene Chara Kouyaté est l'un des bénéficiaires de la campagne ophtalmologique de lutte contre la cécité initiée par l'ONG Direct Aid. L'opération a coûté 0 francs. Aujourd'hui, il est venu pour un contrôle. Pour cette campagne, de nombreux patients ont pris d'assaut le centre médical El Razi qui accueille l'opération. Boulaye Traoré, patient. Ils viennent gratuitement et tout s'est fait dans le calme et nous sommes très contents de leur travail. La campagne ophtalmologique se déroule du 28 au 30 octobre pour les consultations et la chirurgie du 1er au 3 novembre. Cette année, Direct Aid a bénéficié de l'appui du centre humanitaire Programme Volontariat Saoudi Nord du roi Ben Salman d'Arabie Saoudite. Moins de 2 heures de consultation, 300 cas de cataracte ont été détectés. Bakari Koulibaly, coordinateur du programme Direct Aid. On a senti à travers une décennie que la maladie des cataractes frappe beaucoup la population malienne. Par exemple, chaque année, nous organisons une caravane d'ophtalmologie. Présent dans notre pays depuis plus de 3 décennies,
Direct Aid œuvre dans l'humanitaire à travers la distribution de vivres, réalisation de forages d'eau, le parrainage d'enfants, l'assistance aux déplacés et l'appui sanitaire. Dans la presse sport, on va parler de cyclisme avec le Tour du Faso, 36e édition. En football, pas de CAN féminine senior pour le Mali, battu hier par le Cap-Vert 4-2 ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, alors que les Maliennes s'étaient imposées à Praia vendredi dernier par le minimum d'1-0. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Salif Ouedraogo. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2026 au compte du deuxième et dernier tour qualificatif. Les ex-dames du Mali chutent à domicile devant les Cap-Verdiennes 4-2 et laissent filer la qualification pour la phase finale de la CAN Maroc 2026. Pourtant, elles s'étaient imposées à Praia la semaine dernière par le minimum d'1-0. Outre le Cap-Vert, les autres qualifiés sont le Maroc, pays hôte, la Zambie, la Tanzanie, le Malawi, l'Algérie, le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso et le Sénégal. Cyclisme Tour du Faso pour terminer. Cette 5e étape s'est disputée avec 2 points chauds sur une distance de 111,7 km et l'arrivée s'est tenue à Dano dans la province du Loba. En 2h36 minutes, c'est Paul Domont qui remporte l'étape. Cette victoire lui permet de conserver le maillot jaune de l'édition. Mieux, il a creusé l'écart qui est désormais de 21 secondes devant le Marocain El Aouni Driss. Chronique de l'environnement. Et ce mercredi, elle va s'intéresser à la résilience communautaire et ses perspectives. Agibou Koulibaly. Chaque année, des millions sont débloqués pour secourir les sinistrés, reconstruire des infrastructures et importer de la nourriture en urgence. C'est pourquoi colonel Cheikh Fantamadi Koné, point focal national réduction des risques et catastrophes, coordinateur du projet Hydromet Mali, estime que la résilience doit commencer dans les communes et les villages. Pour lui, les collectivités territoriales doivent élaborer leurs propres plans locaux de gestion des risques et catastrophes. La protection civile les accompagne à travers la formation, la cartographie des zones à risque et la sensibilisation communautaire. Certaines communes disposent à travers nos partenariats avec des ONG nationales comme AMSOD, des consortiums d'ONG, nous permettent aujourd'hui de dire qu'il y a une grande frange de communes qui possèdent des plans locaux de contingence et des plans de sauvegarde communale qui sont élaborés. Mais force est de reconnaître que ce n'est pas très représentatif en matière de communes. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ces plans-là. Mettre en place des plans locaux de sauvegarde et des plans de contingence au niveau des communes, de tout l'ensemble des communes à travers des FICAR nous permettrait certainement de relever ces défis-là. Colonel Cheikh Fantamadi Koné, point focal national de réduction des risques et catastrophes, coordinateur du projet Hydromet Mali, rappelle également que les jeunes volontaires et les associations locales jouent un rôle essentiel dans la surveillance des zones vulnérables à la transmission des alertes précoces. Le message que j'ai à l'endroit des autorités administratives au niveau des collectivités, c'est de faire de la réduction des risques et catastrophes un des leviers pour le développement. Parce que sans réduction des risques et des catastrophes, tous les efforts de développement peuvent être anéantis en un record de temps. Et donc, il est impératif que tous se mettent dans la dynamique d'abord de connaître les risques, de les identifier, de les réduire au maximum avec des méthodes traditionnelles, avec des méthodes modernes, pour qu'enfin nous puissions protéger davantage les populations, mais aussi les biens et l'environnement. Pour lui, la résilience, c'est l'affaire de tous. Quand une communauté est préparée, elle résiste mieux et sauve des vies. Enfin, le colonel Koné invite les décideurs à faire du financement de la prévention une priorité nationale. Son message est clair, financer la résilience, c'est protéger l'avenir. Un appel fort à la solidarité, à la planification et à la responsabilité partagée. Il est 13h19 dans la région de Bandiankara, également 13h19 à Kona, région de Mopti, à Samé, Gare, à Logo, Kakoulou, également à Dramane. C'est la fin de cette session d'information
qui vous a été présenté par Ousmane Daou, réalisation Souma Waïdara, mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Badji Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Moïse Traoré. Mais avant de nous séparer, ce communiqué du ministère des Mines qui a pris 2 arrêtés importants. Le premier porte sur l'annulation des permis de recherche, le second sur l'annulation des autorisations d'exploitation et des carrières industrielles. La liste complète des annulations, c'est sur le site et la page Facebook de l'ORTM, www.ortm.ml. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.